il est nécessaire pour nous de comprendre certaines choses. Premièrement, nous devons identifier l'identité de ce monstre qui nous cause toute cette négativité, toute cette anxiété et toute cette mauvaise énergie. Et deuxièmement, nous devons tuer cet enfoiré. D'accord ? C'est ce que nous devons faire. Et la raison pour laquelle nous devons le faire, c'est que si on ne s'occupe pas de ces problèmes, nous finissons par en faire quelque chose qui drainera toute notre énergie positive, qui drainera notre élan, qui drainera notre potentiel, toute la productivité et la créativité que nous avons, parce que nous nous inquiétons à propos de quelque chose qui n'est dans le fond même pas si grave que ça. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet essentiel. Je vais vous parler aujourd'hui du fait de tuer le monstre. Et beaucoup d'entre vous ne savent pas vraiment de quoi il s'agit, donc je vais vous l'expliquer. Ok ? Nous avons tous ce monstre. Ce monstre qui vit dans notre tête. Et ce monstre est la chose, peu importe cette chose en question, qu'il s'agisse de s'entraîner, qu'il s'agisse de suivre une diète, qu'il s'agisse de passer un appel téléphonique que vous n'avez pas envie de passer, parce que ça vous fait un petit peu peur, qu'il s'agisse de demander quelque chose à quelqu'un, quelle que soit cette chose, nous avons tous un monstre, ok ? Parfois c'est l'insécurité que nous ressentons à propos de notre corps. Parfois ça peut être des insuffisances que nous percevons chez nous, seulement à cause des pressions créées par la société dans laquelle nous vivons. Parfois, on est juste énervé, et nous ne savons pas pourquoi. Et peu importe de quoi il s'agit, cette chose est le monstre, ok ? Ce sont les choses qui nous empêchent de dormir la nuit. Ce sont les choses qui nous découragent, qui nous causent de l'anxiété, qui nous font peur. Vous êtes-vous déjà promené sans savoir pourquoi vous vous sentiez mal? Et puis tout d'un coup, vous savez, vous faites cette chose que vous aviez en quelque sorte repoussée, et puis vous vous sentez mieux. Ok, c'est de ça qu'il s'agit quand on parle de tuer le monstre. Et la raison pour laquelle nous devons tuer le monstre est parce que si vous ne tuez pas le monstre, eh bien il vous dévorera vivant. Ok, vous vivrez une vie d'anxiété, de peur, de confusion, de frustration, si vous ne prenez pas l'habitude de tuer le monstre. Ok ? Donc, vous devez comprendre que c'est un comportement normal pour les gens. Nous avons tous des jours où nous n'avons pas envie de faire ce que nous devons faire. On a tous des jours où on a du mal. Nous avons tous des jours où nous redoutons de sortir du lit. Nous avons tous des jours comme ça, tous autant que nous sommes. Mais, la raison pour laquelle nous avons ces jours se résume généralement au fait que nous ne faisons pas quelque chose qui doit être fait. D'accord ? C'est le monstre. Donc, pensez à quoi ressemble ce monstre dans votre vie. Quelles sont les choses que vous ne faites pas, que vous pourriez faire maintenant, qui soulageraient complètement le stress, la frustration et l'anxiété avec laquelle vous marchez. Peut-être qu'il s'agit d'entamer une certaine conversation avec quelqu'un. Peut-être qu'il s'agit de parler à vos collègues de travail. Peut-être qu'il s'agit de parler à votre patron. Peut-être qu'il s'agit de parler à votre conjoint. Je ne sais pas. Mais quelque chose vous met dans cet état. Et à moins que vous compreniez que vous devez tuer ce truc, que vous devez vous en charger, en finir avec ça, vous continuerez de vivre une vie d'anxiété, de frustration, de peur, et... vous savez, vous ne vous sentirez jamais mieux. Et vous ne voulez pas rester comme ça. Ok, donc, la plupart des gens ressentent ces choses toute leur vie, sans chercher à comprendre pourquoi ils traînent ce supplément de stress, ce supplément de frustration, et ce supplément d'anxiété. Donc quand vous ressentez ces choses-là, ressentez-les pour de vrai, d'accord ? Et découvrez quel monstre est responsable de ces sentiments. Quel est ce monstre ? Ok ? Parce que voilà le problème. Nous sommes tous coupables. Moi y compris. Ok ? Nous permettons à ce monstre de vivre dans notre cerveau et notre esprit. Et plus il devient gros et fort, plus il devient effrayant, plus nous le percevons, plus fort qu'il ne l'est en réalité. Et ce qui finit par se produire, c'est que nous permettons à cette chose de devenir tellement plus forte, tellement plus grande et tellement plus effrayante qu'elle ne l'est en réalité, que cela nous cause une quantité disproportionnée d'anxiété, de peur et de frustration dans notre vie de tous les jours. Rien n'est si difficile, rien n'est si grave. Et si vous appreniez simplement à faire attention à ces choses, à mesure qu'elles se manifestent, vous réaliserez qu'il est beaucoup plus facile de tuer ce monstre dans votre esprit quand c'est encore un petit monstre et pas un immense monstre effrayant. Et la raison pour laquelle j'ai eu envie de vous parler de ça aujourd'hui, les gars, est parce que j'avais un projet que je reportais depuis longtemps. Et je le reportais. Je reportais littéralement ce projet depuis environ 1 an, parce que j'étais en fait inquiet au sujet de la manière dont il se déroulerait. Et ce qui s'est passé pendant ce temps, c'est que ce projet me paraissait plus effrayant, il me paraissait plus difficile.
Il me paraissait, et j'en rigole maintenant parce que hier soir je me suis assis et j'ai littéralement bouclé ce projet en moins d'1 heure. Alors que je venais de passer une année entière à ressentir de l'anxiété, du stress et de la frustration du fait de ne pas l'avoir encore fait. Et à la minute où je l'ai fait, je me sentais bien. Ok, il est nécessaire pour nous de comprendre certaines choses. Premièrement, nous devons identifier l'identité de ce monstre qui nous cause toute cette négativité, toute cette anxiété et toute cette mauvaise énergie. Et deuxièmement, nous devons tuer cet enfoiré. D'accord? C'est ce que nous devons faire. Et la raison pour laquelle nous devons le faire, c'est que si on ne s'occupe pas de ces problèmes, nous finissons par en faire quelque chose qui drainera toute notre énergie positive, qui drainera notre élan, qui drainera notre potentiel, toute la productivité et la créativité que nous avons, parce que nous nous inquiétons à propos de quelque chose qui n'est dans le fond même pas si grave que ça. Ok? Mais quand vous vous serez chargé de ça, ça vous rappellera à quel point c'est bon de surmonter ce genre de situation. Et n'est-ce pas dans ces moments que nous nous sentons le plus vivants? N'est-il pas vrai que la meilleure sensation de ce monde se manifeste juste après avoir fini quelque chose que l'on redoutait de faire? Ben si, et vous le savez, parce que chacun d'entre nous, peu importe à quel point vous êtes frustré, ou à quel point vous luttez contre ce monstre en ce moment, vous avez tous expérimenté ce dont je suis en train de parler. Vous avez tous déjà tué un monstre dans le passé, ce qui veut dire que vous pouvez encore tuer un paquet de ces enfoirés à l'avenir.